Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder les équations valeur absolue. Avant de procéder avec la résolution des équations valeur absolue, je voulais juste vous rappeler du fait que la valeur absolue peut se définir par partie, c'est-à-dire c'est une fonction qui agit différemment dans les différentes parties de son domaine. En particulier, la valeur absolue de x est définie comme x si x est plus grand ou égal à 0. Et l'opposé de x si x est plus petit que 0. Négatif x parce que négatif d'un nombre négatif deviendrait positif. Alors, on va garder ça en tête quand on résout les équations valeur absolue parce qu'on doit considérer ces deux parties différentes, ces deux définitions différentes dépendant du domaine. Ce qui veut dire que la première question clé à répondre, à laquelle il faut répondre quand on résout une équation valeur absolue, c'est qu'on regarde l'expression valeur absolue ou les expressions valeur absolue à l'intérieur de l'équation et on doit considérer où est cette frontière, où est cette limite, quand est-ce que c'est négatif, quand est-ce que c'est positif. Et ça nous donne toujours une valeur critique quand l'expression est égale à 0. C'est-à-dire, dans ce cas, on aura une valeur critique quand x plus 3 égale 0, c'est-à-dire quand x égale négatif 3. Cette valeur critique divise le domaine en deux parties, les valeurs où x sont plus petits que moins 3 et les valeurs où x est plus grand ou égal à moins 3. Pour chacune de ces valeurs, on a une définition différente pour cette valeur absolue. Si x est plus petit que moins 3, par exemple moins 7, la valeur de x plus 3, par exemple moins 7 plus 3, deviendrait négative. Alors la valeur absolue de x plus 3, c'est l'opposé de x plus 3. Si par contre x est plus grand ou égal à moins 3, 0 par exemple, 0 plus 3 c'est déjà positif, alors la valeur absolue de x plus 3 est juste x plus 3. Ceci me permet d'écrire deux équations séparées pour chaque partie du domaine. La première équation, c'est pour les valeurs de x qui sont plus petits que moins 3. Et l'équation dans cet intervalle devient l'opposé de x plus 3, moins 2, égale 3x. La deuxième équation, c'est pour les valeurs de x qui sont plus grands ou égales à moins 3. Et dans cet intervalle, l'équation, c'est tout simplement x plus 3, moins 2, égale 3x. On peut résoudre chacune de ces équations individuellement pour trouver une valeur de x. Dans le premier cas, par exemple, on a moins x moins 3, moins 2 égale 3x. Donc, moins 5 égale 4x, moins 5 quarts égale x. Et dans le deuxième cas, on a x plus 3 moins 2 égale 3x. Donc, 1 égale 2x, 1 sur 2 égale x. Deux solutions, mais il faut faire attention. Parce que tout comme les autres types d'équations dans cette unité, il faut vérifier qu'on n'a pas de racines étrangères. Dans les équations radicales, quand on mettait quelque chose, on mettait une équation des deux côtés au carré, on introduisait la possibilité d'avoir des racines étrangères. Pour les équations rationnelles, quand on multipliait les deux côtés de l'équation par un dénominateur commun, on risquait d'obtenir une réponse qui était une valeur non permise. C'est plus ou moins la même idée ici, parce que chaque équation est applicable seulement pour certaines valeurs de x si la valeur de x obtenue n'est pas dans l'intervalle pertinente à cette équation, ça ne compte pas. Et c'est ce qu'on voit dans le premier cas. Négatif 5 quarts n'est pas plus petit que moins 3. Donc, il faut rejeter cette solution. C'est une racine étrangère. Dans le deuxième cas, par contre, 1 sur 2 est plus grand ou égal à moins 3. Aucun problème. Donc, x égale 1 sur 2, c'est notre solution. Alors, pour les équations valeur absolue, on doit trouver là où les valeurs critiques,
déterminer quelles équations on doit écrire pour chaque intervalle dans le domaine. Puis, il faut vérifier si on a des valeurs, des racines étrangères. Faisons un exemple avec deux expressions valeurs absolues là-dedans. Dans ce cas, on aura deux valeurs critiques. Les valeurs critiques sont pour chaque expression valeur absolue. Alors, quand x moins 3 égale 0 et quand 4 moins x égale 0. Donc, quand x égale 3 et quand x égale 4. Ces deux valeurs vont diviser mon domaine en trois intervalles. Les valeurs de x qui sont plus petites que 3. Les valeurs de x qui sont plus grands ou égales à 3, mais quand même plus petits que 4. Et les valeurs de x qui sont plus grands ou égales à 4. Vous notez que j'utilise parfois plus petit ou égal, plus grand ou égal, et parfois juste plus petit, plus grand. C'est juste un choix plus ou moins arbitraire. Il faut que j'inclue le 3 quelque part. Et il faut que j'inclue le 4 quelque part. Mais c'est mon choix vraiment si je l'inclus à gauche ou à droite. Moi, je l'inclus toujours avec l'intervalle à droite, mais c'est votre choix individuel. Ces trois intervalles ont des définitions différentes pour la valeur absolue de x moins 3 et la valeur absolue de 4 moins x. En particulier, si x est plus petit que 3, choisissons une valeur par exemple 0. 0 moins 3, c'est négatif, alors dans cet intervalle, on a négatif ou l'opposé de x moins 3. Mais 4 moins 0, c'est déjà positif, alors ici, c'est juste 4 moins x. Si je choisis une valeur entre 3 et 4, 3,5 par exemple, 3,5 moins 3, c'est positif, alors on a x moins 3. Et 4 moins 3,5 est aussi positif, alors ici, 4 moins x. Pour des valeurs plus grandes que 4, 10 par exemple, 10 moins 3 est positif, alors on a juste x plus 3. Mais 4 moins 10 est négatif, alors ici, il faut que je prenne l'opposé de 4 moins x. J'aurai donc trois équations à écrire. Pour la première équation, la valeur absolue de x moins 3, c'est l'opposé de x moins 3. Mais la valeur absolue de 4 moins x, c'est juste 4 moins x. Et tout ça est égal à 7. Donc, j'ai négatif x plus 3 plus 4 moins x égale 7. Moins 2x plus 7 égale 7. Moins 2x égale 0. Donc, x égale 0. Oh, j'ai oublié de mettre ici que ce sont pour des valeurs de x qui sont plus petites que 3. 0 est plus petit que 3. Donc, 0 est une solution. Je regarde les deux autres intervalles maintenant. Pour les valeurs entre 3 et 4, les deux sont positives. Alors, on a juste x plus 3, x moins 3, plus 4 moins x, égale 7. Now, x moins x est éliminé. Alors, ce qu'on obtient quand on simplifie, c'est 1 égale 7. 1 égale 7 n'est pas du tout vrai, ce qui me dit qu'il n'y a aucune solution dans cet intervalle. On va regarder graphiquement pourquoi ça a lieu un peu plus tard, mais pour les valeurs entre 3 et 4, cette équation n'a pas de solution. Regardons maintenant la troisième intervalle, les valeurs de x qui sont plus grands ou égales à 4. Dans cet intervalle, la valeur absolue de x moins 3, c'est juste x moins 3. Mais la valeur absolue de 4 moins x est l'opposé de 4 moins x. Tout ceci est égal à 7. Ça, c'est x moins 3 moins 4 plus x égale 7. Donc, on a 2x moins 7 égale 7. 2x égale 14. X égale donc 7. On considère l'intervalle. 7 est plus grand ou égal à 4. Donc, 7 est également une solution. On a donc deux solutions à cette équation. Les deux solutions étant 0 et 7. Considérons graphiquement
pourquoi ça a lieu, pourquoi on a deux solutions et pourquoi dans l'intervalle au centre, il y a quelque chose d'étrange qui n'a pas de solution. Alors, regardons ici, je vais élargir un peu. Regardons ici le graphique. Essentiellement, j'ai tracé le graphique de y égale la valeur absolue de x moins 3 plus la valeur absolue de 4 moins x et y égale 7. On voit qu'il y a deux intersections. Une intersection quand x égale 0, l'autre intersection quand x égale 7. Donc, ce sont nos deux solutions, aucune surprise là. Mais on remarque aussi que le graphique de cette expression, de cette fonction valeur absolue, a trois régions distinctes. On a une ligne pour les valeurs de x qui sont plus petites que 3. Et ça, c'est pourquoi on a une équation dans cet intervalle. On a une autre ligne pour des valeurs qui sont plus grandes ou égales à 4. Et ça, c'est pourquoi on a une solution dans cet intervalle. Mais entre les deux, on a une ligne horizontale. Et cette ligne horizontale est parallèle à la ligne y égale 7. Et deux lignes parallèles ne vont jamais avoir une intersection. C'est la raison qu'on n'a pas trouvé d'intersection. On va regarder une troisième exemple maintenant. Là, on a une quadratique à l'intérieur de la racine carrée, mais on veut commencer quand même de la même manière en trouvant là où les valeurs critiques. Les valeurs critiques sont quand l'expression à l'intérieur de la valeur absolue est égale à 0. Donc, quand x au carré égale 9, c'est-à-dire quand x égale plus ou moins 3. On a donc deux valeurs critiques, ce qui divise le domaine en trois intervalles. Les valeurs qui sont plus petites que moins 3, les valeurs qui sont plus grandes ou égales à moins 3, mais toujours, ça c'est à l'envers, x est plus grand ou égal à moins 3, mais toujours plus petit que 3, et les valeurs de x qui sont plus grandes ou égales à 3. Et on va considérer qu'est-ce qui se passe avec la valeur absolue de x au carré moins 9 dans chaque intervalle. Si j'ai une valeur qui est plus petite que moins 3, par exemple, moins 9. Moins 9 au carré, c'est 81. Moins 9, c'est un nombre positif. Alors, la valeur absolue dans cet intervalle, c'est juste x carré moins 9. Si je choisis une valeur entre les deux, entre moins 3 et 3, comme 0 par exemple, 0 carré moins 9, c'est négatif. Alors, on a dans cet intervalle l'opposé de x au carré moins 9. Et pour des valeurs plus grandes que 3, comme par exemple 4, 4 au carré moins 9, c'est positif. Alors, on a juste x au carré moins 9. Dans ce cas, on a trois intervalles, mais on n'a que deux équations différentes parce que pour les valeurs plus petites que moins 3 et pour les valeurs plus grandes ou égales à 3, on a la même équation. Puis une deuxième équation pour l'intervalle entre ces deux valeurs. La première équation, donc, c'est pour des valeurs qui sont plus petites que moins 3 ou plus grandes ou égales à 3. Et dans cet intervalle, l'équation, c'est tout simplement x au carré moins 9 égale 16. Donc, x au carré égale 25. Donc, x égale positif ou négatif 5. Je vérifie que ces valeurs marchent avec cet intervalle, et oui, parce que moins 5 est plus petit que moins 3, et 5 est plus grand ou égal à 3. Donc, ces deux solutions sont acceptables. Pour la deuxième équation, on a l'opposé de x au carré moins 9 égale 16, ou bien négatif x au carré plus 9 égale 16, ce qui donne moins x au carré égale 7, x au carré égale négatif 7. Ah, là, j'ai un problème parce que c'est négatif, je ne peux pas prendre sa racine carrée. Il n'y a donc pas de solution qui vient de cet intervalle. Donc, les deux solutions dans ce cas sont juste les deux valeurs de plus ou moins 5. Graphiquement, on peut considérer qu'est-ce qui se passe. Ici, j'ai l'équation y égale la valeur absolue de x au carré moins 9 et j'ai y égale 16. On voit qu'il y a les deux intersections. Ce sont les deux intersections avec la parabole, si je fais l'extension essentiellement. Ça, c'est juste la parabole y égale x au carré moins 9.
Mais si j'ai l'autre, si j'ai l'opposé, y égale négatif x au carré plus 9, je vois qu'il n'y a aucune intersection entre cette parabole et la ligne y égale 16. C'est la raison que je n'ai pas trouvé de solution dans cet intervalle. Si on fait une quatrième exemple, celle-ci va illustrer une autre chose intéressante qui a lieu quand on fait nos résolutions, mais ça a l'air d'être plus ou moins la même que les deux premières qu'on a fait, et c'est vrai qu'on commence de la même manière. On cherche nos valeurs critiques. Quand x plus 2 égale 0 et quand x moins 7 égale 0. Donc, quand x égale moins 2 et quand x égale 7. Trois régions dans le domaine. Il y a la région où x est plus petit que moins 2, où x est plus grand ou égal à moins 2, mais quand même plus petit que 7, et où x est plus grand ou égal à 7. Et on considère qu'est-ce qui se passe avec la valeur absolue de x plus 2 et avec la valeur absolue de x moins 7 dans chaque partie du domaine. Pour des valeurs plus petites que moins 2, j'obtiens des valeurs négatives pour ces deux expressions. Alors, on a négatif ou l'opposé de x plus 2 et l'opposé de x moins 7. Si j'ai une valeur qui est entre moins 2 et 7, comme par exemple 0, 0 plus 2 est positif, alors c'est juste x plus 2, mais 0 moins 7 est négatif, alors on a négatif x moins 7. Et pour les valeurs plus grandes ou égales à 7, les deux sont positives, alors on a x plus 2 et x moins 7. Trois équations pour ces trois intervalles. La première équation, c'est pour des valeurs qui sont plus petites que moins 2. Et c'est là où on a un négatif pour chacune de ces valeurs absolues. Alors, on a négatif x plus 2, moins x moins 7, égale 2x moins 5. Ça devient moins x moins 2, moins x plus 7, égale 2x moins 5. Moins 2x plus 5 égale 2x moins 5. 4x égale 10. 10 divisé par 4, c'est 5 sur 2. Ah, mais 5 sur 2 n'est pas plus petit que moins 2. Donc, on rejette cette solution. Aucune solution dans cet intervalle. On va regarder graphiquement pourquoi on obtient cette racine étrangère, mais tout ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que si ce n'est pas dans le domaine, ce n'est pas plus petit que moins 2, je dois rejeter. Deuxième intervalle, c'est pour des valeurs qui sont entre moins 2 et 7. Dans cet intervalle, la valeur absolue de x plus 2, c'est juste x plus 2, mais l'opposé de x moins 7 égale 2x moins 5. Donc, x plus 2 moins x plus 7 égale 2x moins 5. Le x et le moins x à gauche vont être éliminés. Alors, je vais amener le 5 à gauche. 2 plus 7, c'est 9 plus 5, c'est 14, égale 2x. Et je divise par 2 pour obtenir x égale 7. X égale 7, c'est sûr, c'est la valeur critique. Je ne l'ai pas inclus dans cet intervalle. J'ai dit ici que c'est juste x plus petit que 7, mais j'ai dit plutôt que ça, c'était un choix plus ou moins arbitraire. Alors, si j'avais choisi d'inclure le 7 ici, ça deviendrait une solution acceptable. Well, quand c'est sur une frontière, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ici, je vais rejeter, mais on va voir que cette solution revient dans l'autre intervalle. Alors, pour le moment, je dis 7 n'est pas plus petit que 7, alors je rejette. Troisième intervalle, je m'attends déjà à voir que 7 est une solution, mais on va voir qu'il y a quelque chose encore plus intéressant qui a lieu. Les deux expressions valeur absolue donnent des nombres positifs, alors on a juste x plus 2. Oh, je vais écrire le domaine. Ça, c'est quand x est plus grand ou égal à 7. J'ai x plus 2 plus x moins 7 égale 2x moins 5. Mais quand je simplifie à gauche, j'ai 2x moins 5. Pour 2x moins 5 égale 2x moins 5 toujours. Normalement, quand on a appris comment résoudre des équations linéaires,
Si on avait quelque chose comme ceci, c'était parce que toutes les valeurs de x marchaient dans cette équation. C'est une identité. Mais ici, il faut se limiter quand même au domaine donné. Oui, pour cette équation, x peut être n'importe quoi, mais cette équation est seulement valide pour les valeurs de x plus grand ou égal à 7. Donc, toute la région ici est une solution. Toute la région où x est plus grand ou égal à 7 est une solution. Ou bien avec la notation appropriée, x appartient à l'intervalle de 7 à l'infini. Toutes ces valeurs sont des solutions à l'équation valeur absolue originale. Comment est-ce que ça se produit? Well, on va regarder le graphique. So, ce qu'on voit en rouge, c'est y égale la valeur absolue de x plus 2 plus la valeur absolue de x moins 7. Il faut se rendre compte du fait que cette rouge continue aussi ici. Là, on a un chevauchement, une intersection entre les deux lignes. Et ce qu'on voit en bleu, c'est y égale 2x moins 5. Trois intervalles. On trouve que dans l'intervalle à gauche, pour les valeurs de x plus petit que moins 2, il n'y a pas d'intersection. Cependant, j'ai trouvé une solution et c'est parce que si j'ai fait une extension de cette ligne, il y aura une intersection ici, à 2,5. Mais je dois rejeter parce que cette partie de la ligne n'existe pas vraiment. Au milieu, j'ai l'intervalle entre moins 2 et 7. Si je fais une extension de cette ligne, je vais trouver que oui, il y a quand même une intersection. Ça, c'est quand x égale 7, on a trouvé cette intersection. Mais c'est vraiment pour les valeurs plus grandes que 7 qu'on voit pourquoi se produit ce qu'on voit. Dans cet intervalle, les deux sont exactement la même fonction. Et c'est la raison que ça marche pour toutes les valeurs de x plus grand ou égal à 7. Parce que dans cet intervalle, les deux fonctions sont vraiment la même fonction. Pour ces principes de résoudre des équations valeur absolue, vous pourrez faire les exercices dans le manuel mathématique pré-calcul 11, les exercices qui se trouvent dans la leçon 7.3.